Abel n'a pas commencé avec un avantage sur Caïn. Il n'avait aucun handicap mis par Dieu sur Caïn. Je pense qu'il est probable qu'Abel fût moins considéré que Caïn parmi les hommes. Il n'est pas nécessaire d'avoir toute cette intelligence, cette qualité, ce labeur, cette sueur pour garder quelques moutons. Non, avec Dieu, il y a une base commune pour tous, que ce soit pour Caïn ou pour Abel. Dieu n'a pas de favori. Dieu ne met aucun handicap sur un groupe particulier de personnes. Abel, concernant le fait ultime, dans toute son application, était aussi handicapé que Caïn. La porte était close. La mort avait passé sur tous les hommes, Abel inclus. Ne soyez pas sentimental au sujet d'Abel. Son cœur n'était pas meilleur que celui de Caïn aux yeux de Dieu. Mais quelle fut la différence? Abel accepta le principe de la mort. Il s'abandonnait au grand fait, et il est venu à Dieu, non pas avec tout ce qu'il était, mais dans un substitut et un représentant. Une autre vie, dont la sienne, simple, mais absolue. Considérez les deux offrandes, celle de Caïn, un beau fruit, le produit mûr de sa meilleure énergie d'intelligence, de cœur et de volonté. Son fruit était sans aucun doute très beau à regarder. Abel avait un agneau mort, une chose sans défense, faible, impuissante, insensée, petite, jeune, un agneau non formé, mort. Une chose pourrait-elle représenter plus le néant qu'un agneau mort? Mais Abel est passé au travers. Dieu a ouvert à Abel la porte fermée alors qu'il la regardait fermée pour Caïn. Oh, je dis que c'est le principe de la croix en son temps. Le travail de mes mains ne peut accomplir les exigences de ta loi. Mon zèle ne pourrait connaître aucun répit. Mes larmes pourraient couler à jamais. Tout ne pourrait expier le péché. Tu dois sauver uniquement toi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien offrir et je ne suis rien qu'une chose morte. Mon chemin d'accès est un agneau immolé, l'agneau de Dieu. Le principe de la croix, c'est très radical, très absolu. Et ceci, du côté d'Abel, fut le commencement d'une autre longue histoire conduisant directement jusqu'à l'agneau de Dieu, Christ. Écoutez-le. Écoutez-le en présence de Caïn. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Voilà le principe de la croix. Il a accepté cette position d'être dans la capacité de ne rien faire de lui-même. Tout doit provenir de Dieu. Sinon, il n'y a pas de chemin d'accès. Caïn dirait, je peux le faire, voilà, c'est mon action, cela provient de moi, ce fruit provient de moi. Je suis dans ceci, je fais ceci dans lequel je me retrouve, et que j'ai fait, que j'ai concrétisé et suscité. Je fais de cela le fondement de mon approche de Dieu. En pensant ainsi, la porte est restée fermée. Ce n'est pas uniquement un message pour les pécheurs, mais le Nouveau Testament en fait un message pour les chrétiens, parce que cela ne gouverne pas seulement notre entrée dans la vie, mais cela régit tout le cours de la vie, dans chaque aspect, dans chaque étape. Si c'est une question davantage de vie, alors c'est davantage d'acceptation de la croix, ce qui signifie de plus en plus réaliser, reconnaître et se soumettre au fait que tout doit provenir de Dieu. Oui, quoi que puisse être ce tout, cela touchera tout.